Et salut à tous, c'est Virgile. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première réaction de film pour 2023. Et aujourd'hui, on se retrouve pour regarder et analyser la bande-annonce du nouveau Fast and Furious, Faster Furious 10. Voilà, quelle série de films Fast and Furious. C'est vrai que le dernier a pas été très bon, Fast and Furious 9, avec l'introduction de John Cena. J'ai vraiment pas aimé, donc j'espère que Fast and Furious 10 va être à la hauteur. Et on va regarder la bande-annonce sans plus tarder. Allez, on y va. Et c'est parti. Cette route a été extrêmement difficile. Et malgré tout, aujourd'hui, vous formez cette merveilleuse famille. Qu'est-ce qui te trotte dans la tête? Des paroles de petit Brian. Il m'a dit, papa, toi t'as peur de rien. Moi aussi. J'ai peur de perdre quelqu'un que j'aime. Dominique Toretto, tu vas savoir ce qu'est la peur, la vraie. Ok, Jason Momoa. Tu t'es Voilà. construit une vie de rêve, avec l'amour de ta famille. Moi, j'ai pas eu cette chance. Tu m'as tout volé. Mon Ah, le avenir, coffre fort. Ah bah oui, d'accord, ok. ma famille. Cette fois, à mon tour de prendre les tiens, Ok. un par un. Ah ouais. Il vient vous chercher avec tout son arsenal. C'est quoi le plan, Dom? Là, je sais Ah, plus. John Cena. L'un de nous pourrait ne pas revenir. Mais on doit se battre. Ne jamais accepter la mort quand la douleur est due. J'ai un peu peur de la voix VF de Jason Momoa, justement. C'est un piège. Il essaie de nous séparer. On gagnait parce qu'on voulait gagner. On courait pour le respect. Aujourd'hui, je cours pour éviter un bain de sang. C'est ça le problème d'avoir une famille nombreuse. Lesquels d'entre eux qui va choisir de sauver? Oh, très stylé. C'est parti! Oh, Jason Statham, voilà. Tu sais toujours conduire? À ton avis? Top départ! Sur le coup! Ok. On joue dans la même cour. Oui, mon fils, je suis là. Oh. Ok, Ils ça. arrivent. Tu pourras jamais me prendre ma famille. Ah ouais. Coucou ma belle, on émerge? Je le crois pas, c'est une blague. Le 17 mai, ok. Le problème, en fait, dans la saga Fast and Furious, c'est que beaucoup de choses, en fait, ont déjà été faites. C'est le problème, genre, sur 9 films, en comptant également Tokyo Drift et Hobbs & Shaw. Hobbs & Shaw qui est une pépite pour moi. C'est vrai que là, ça peut paraître compliqué de se dire, bah ça y est, on y retourne encore une fois, avec encore des gens qui veulent s'en prendre à Dominique Toretto et à
sa famille et ses amis en fait, d'autant plus que là c'est avec son gosse. On va reprendre point par point comme je fais d'habitude. Non, oui, parce que la bande-annonce dure quand même 4 minutes, donc c'est vrai qu'elle est un peu longue. Ouais, forcément, on commence bizarrement par le repas de famille, comme ils commencent à chaque fois. Enfin, ils finissent les films comme ça, justement. Il y a un problème qui me choque, c'est le fait qu'on n'ait pas Dwayne Johnson. Bon, fallait s'y attendre. Ça avait été annoncé le fait que Vin Diesel et Dwayne Johnson n'ont pas trouvé de terrain d'entente pour pouvoir continuer la licence ensemble. Donc malheureusement, on a John Cena à la place. C'est pour ça d'ailleurs que ça n'a pas eu une très belle réussite pour le 9. Enfin bref. Donc bon, j'espère juste que là, l'enfant de Dominic Toretto va pas grandir et continuer dans cette licence. Je veux dire, j'espère qu'à un moment cette licence va s'arrêter parce que on a compris que le plus important c'était la famille d'Dom. Je t'assure, ça fait beaucoup de films pour comprendre que l'enjeu c'est la famille. Ça c'est... Et là on touche à sa famille, donc c'est chaud. Petit retour sur certaines scènes avec Paul Walker, avec le coffre-fort, qui est petit hommage à Paul Walker, à jamais dans nos cœurs. Donc là en gros ce qu'on peut comprendre c'est que Jason Momoa il veut se venger de ce que Dom a fait à lui, à sa famille, à sa bande en fait. C'est lui qui était derrière le braquage du coffre, ce qu'on peut en comprendre par les images. Forcément, ce qui est de plus en plus difficile à faire pour eux, je trouve, c'est de toujours avoir de la nouveauté sur les cascades, les courses-poursuites, etc. Parce que c'est ce qui fait les joies de la licence de Fast and Furious. Et du coup, le fait de retravailler toujours sur les cascades, que ce soit avec les voitures qui se renversent, avec les combats à main nue, les explosions. Mais il y a un truc qui est vachement cool, c'est qu'on revient à l'origine de Fast and Furious, c'est-à-dire les courses de voitures. Et pas forcément les courses poursuites et explosions, vraiment la course de voitures véritable qui ont fait rencontrer Toretto et le personnage de Paul Walker dans le film. Donc là c'est très cool. Le plan comme ça qui recule avec la caméra à travers de chaque fenêtre de voiture, c'est très stylé aussi. Jason Statham, mon dieu, mais ce mec, ça c'est une masterclass. Le fait qu'il y soit vraiment, c'est trop cool. Ça peut se dire qu'il y a au moins un qui va véritablement essayer de gérer la situation, contrairement à Dominic Toretto qui lui va avoir des enjeux beaucoup plus personnels du fait que il a kidnappé son gosse quoi. Ça m'a fait rire la scène de l'avion, juste là, parce que s'il me semble, ils l'ont déjà fait. Ils sont déjà descendus de voiture en parachute d'un avion, ça faut le faire. Ils sont déjà allés dans l'espace aussi, mais ça, je pense qu'on peut l'oublier ce film où ils sont allés dans l'espace. Je pense qu'on peut l'oublier longtemps, très longtemps. Donc je pense que tout va se jouer en fait sur l'enjeu de Jason Momoa dans ce film, mais aussi sur les cascades et sur la nouveauté qu'il va y avoir. Parce que sans nouveauté, c'est un Fast and Furious assez classique, et comme là c'est le 10e du nom, faut qu'il y ait un grain de plus quoi. Enfin, d'ailleurs même dans chaque film, il faut qu'il y ait quelque chose en plus, sinon ça reste un truc assez banal. Et j'avoue, pour le coup, j'ai plus la ref de la personne là, on va dire à la scène post-générique de la bande-annonce. J'ai pas... Elle me dit quelque chose, mais je sais plus de quel film elle sort. De la saga. C'est un Fast and Furious comme on peut voir les autres. Hein. C'est drôle, je sais pas quoi en penser en fait. C'est ça le problème. Là je l'analyse. Donc là c'est-à-dire qu'on arrive à voir certains points qu'il va y avoir. Essayer de comprendre quels vont être les différents enjeux du film. Mais le problème c'est ça. C'est ce que j'ai dit. C'est le fait que Fast and Furious ça soit une licence qui a été faite, refaite, vue et revue. Et du coup essayer d'apporter de la nouveauté dans chaque film.
C'est ça qui... C'est le twist en fait qui peut faire basculer le spectateur dans le déjà vu. Donc j'espère que d'ici là, comme il sort le 17 mai, qu'on aura d'autres informations sur le film, j'espère, pour pouvoir essayer de faire en sorte d'évoluer ce qu'on peut penser du film, toutes les théories que peut y avoir, et on verra bien quand le film sortira. Donc voilà, c'était Virgile. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, à me mettre un like, à vous abonner et à mettre des commentaires si vous le souhaitez. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!